Tu l'auras remarqué, le contenu fitness et healthy est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. C'est le contenu food qui bat tous les records. Smoothies verts, légumes crus, et même si le principe de prendre soin de sa santé et d'adopter des habitudes saines, en réalité, la tendance Healthy Girl Hera n'est pas si saine que ça. Salut à tous, moi c'est Justine, créatrice de contenu dans le milieu du fitness et de la healthy lifestyle depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler de ce sujet sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2006-2007, la communauté fitness était encore un secteur extrêmement niche. Les influenceurs en tête d'affiche de ce milieu étaient principalement des athlètes issus du milieu de la compétition. C'était un milieu qui était extrêmement critiqué par les métiers plus traditionnels, les coachs en salle, les diététiciens, les nutritionnistes, les médecins, et les fit girls, les fit boys étaient extrêmement stigmatisés. En 2024, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, tous les spécialistes et corps de métier sont sur les réseaux sociaux. Et avec cette concurrence accrue, la plupart des internautes sont noyés sous une avalanche de contenus qui disent tout et son contraire. Et pour se démarquer, certains lancent parfois des challenges ou des trends extrêmes pour créer le buzz au détriment d'une alimentation vraiment saine et d'une vie équilibrée, entraînant une explosion du culte de la maigreur déjà omniprésent depuis des dizaines d'années, avec notamment des vidéos que je crée moi-même qui sont thématisées What I eat in the day, ce que je mange en une journée, avec l'apologie de toujours moins de nourriture et une quantité ridicule d'aliments vendus souvent par des femmes ou des jeunes filles qui elles-mêmes ne se rendent pas compte que leur alimentation est plus proche des troubles du comportement alimentaire qu'une alimentation vraiment saine. La grosse explosion s'est notamment faite avec l'avènement de TikTok pendant toute la période mondiale du confinement en 2020. On a parlé spécifiquement en plus sur ma chaîne YouTube de nombreuses trends issues de TikTok, une plateforme où les challenges explosent bien plus qu'ailleurs, allant de choses un peu grotesques à des tendances vraiment très dangereuses. L'objectif, il est clair et affiché, créer un maximum de buzz possible, en vendant des pertes de poids toujours plus grosses en un minimum de temps et en faisant le moins d'efforts possible. Aujourd'hui, la différence, c'est que tout le monde peut partager son conseil, ses astuces sur les réseaux sociaux, que ce soit des spécialistes ou des monsieur, madame, tout le monde. Soit dans le but de devenir influenceur et de gagner sa vie, soit simplement d'avoir de la notoriété. Parce qu'on a tous la possibilité réellement aujourd'hui d'avoir son quart d'heure de gloire et bien plus encore. Là où avant, au tout début des réseaux sociaux, c'était surtout des passionnés qui partageaient leur quotidien, leur passion et qui, par la force des choses, devenaient influenceurs. Alors bien sûr, vivre de l'affluence est pas du tout un problème. Aujourd'hui, c'est clairement mon métier, je vis de ça, j'ai créé des entreprises autour de ça. Mais comme on a tendance à mettre le mot influenceur dans le même panier pour absolument tout le monde, on distingue plus du coup ceux qui veulent vraiment notre bien de ceux qui veulent simplement vous vendre des paillettes. Certains profils d'influenceurs se servent des hashtags healthy, des hashtags fitness pour buzzer et tout simplement créer un nouveau personal branding dans cette thématique, comme ça pourrait être le cas dans le make-up et dans plein d'autres sujets qui explosent, le gaming, etc. On n'est plus sur de la création de contenu pour partager réellement son style de vie, mais on se crée un style de vie pour partager du contenu. Un mode de vie sain, clairement, il ne l'est pas s'il n'est pas équilibré. Et aujourd'hui, on est dans l'apologie du toujours plus extraordinaire, du toujours plus choquant, différent. Et cette notion d'équilibre, elle a totalement disparu. C'est l'avalanche de contenu healthy en tout genre, mais surtout qui prône des diètes extrêmes. Et principalement, on va pas se mentir, sur TikTok. On a vu par exemple passer des no sugar diets où on supprimait absolument tous les sucres de son alimentation, même les plus basiques, ceux issus des fruits tout simplement, en n'expliquant pas au grand public la distinction entre le sucre naturel dont on a besoin et le sucre raffiné industriel qui lui nous rend addictifs. Ou alors la diète où il faut manger 15 œufs par jour uniquement et se nourrir que de ça. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ou des jeûnes hydriques à des personnes qui sont pas initiées. Le seul cas particulier où on va exclure un aliment, c'est quand on va avoir des pathologies ou des maladies. Exemple, par exemple pour moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune, génétique, et qui m'oblige à exclure totalement le gluten pour ne pas avoir les effets de ma maladie. C'est le seul cas où on va venir totalement arrêter de consommer un aliment. Et toutes ces diètes sur TikTok, elles ont une conséquence hyper néfaste. C'est qu'on va commencer à venir diaboliser des aliments considérés comme pas sains, sans comprendre que c'est la proportion et la récurrence qui posent problème, plus le fait que l'aliment lui-même. Manger par exemple un kebab bien fast-food ou
ou des Kinder Bueno 2 fois dans ton mois, c'est pas pareil qu'en manger tous les jours. On a vu donc du coup des tendances émerger avec des gens qui sont pas du tout forcément du milieu du fitness. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont pas forcément un mode de vie sain. Elles pratiquent pas beaucoup de sport, voire même très peu, et vont adopter cette healthy girl era dans le seul but de glorifier leur minceur. Souvent, c'est des filles qui sont déjà minces, et on a vu passer même des What I Eat in the Day dans ma journée de mannequin. Comme je te l'ai expliqué, depuis l'explosion des réseaux sociaux après le confinement, maintenant tout le monde est devenu influenceur, que ce soit du petit influenceur, micro-influenceur à des grosses communautés. Il faut forcément se distinguer. Là où aujourd'hui, ce type de contenu est omniprésent. Alors on en arrive à vendre moins 4 kilos en l'espace de 3 jours. Tout ça dans le but de créer un maximum d'interactions, même si elles sont négatives, et de créer un maximum de buzz. Encore une fois, certains juste par fame, d'autres pour ensuite derrière lancer des business. Alors le but, c'est pas de vous dire que moi, Justine, je suis la voix de la sagesse et que tout le monde sont des charlatans. Venez chez moi, achetez mes programmes, etc. C'est que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour pouvoir mieux analyser le contenu que vous regardez au quotidien. Parce que les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, sont très malins. Il vous suffit de consommer quelques contenus de ce type pour que Instagram ou TikTok, et surtout TikTok, vous en propose ensuite des centaines de milliers. Et vous verrez que certaines choses paraissent parfois ultra alléchantes sur le papier. Vous allez les essayer, vous allez vous dire que ça marche pour les autres, vous voyez des avant-après. Et sur le long terme, on l'a déjà vu ces dernières années, avec 4 ans de recul, ça crée une perte totale de confiance en soi, de repères. Et c'est très dur ensuite de déconstruire tout ce qu'on a appris de mal pour reconstruire quelque chose de sain. C'est pour ça notamment que personnellement, je rabâche énormément sur ma chaîne toujours les mêmes contenus, même si je sais que ça en saoule certaines qui aimeraient que j'invente une solution miracle telle que la monodiète de pommes avec du vinaigre de cidre et un suppôt le matin à jeun. Mais je suis désolée de vous l'annoncer, les bases ne vont pas changer. Et toutes ces diètes qui marchent sur TikTok en vous vendant des moins 3 kilos en 2 jours, moins 4 kilos en 5 jours, elles ont une seule chose en commun, c'est que ce sont des diètes restrictive. Alors ça peut paraître paradoxal parce que vous êtes en train de vous dire Elle se fout de la gueule de qui la Justine? Je participe moi-même avec certaines de mes vidéos comme les What I Eat in the Day à cette healthy culture, c'est volontaire. Je parle énormément de perte de poids, de sèche dans une grande partie de mes vidéos conseils et surtout on vend énormément de programmes qui vont dans ce style d'objectif, notamment sur notre application de fitness Fit Fight Forever. Même si vous pouvez faire de la muscu, du renfort et de la prise de masse avec aussi également. L'idée pour moi c'est d'être maligne et de jouer sur le fait qu'il faut se démarquer sur les réseaux sociaux clairement. J'attire votre attention avec des vidéos qui tapent clairement dans votre intérêt pour ensuite vous apporter la bonne méthode et vous apporter les bonnes informations. Moi, c'est comme ça que je triche un petit peu avec les algorithmes. Je change les vignettes, on crée des montages plus dynamiques, on joue en fait avec les cartes des réseaux sociaux pour ensuite vous apporter en tout cas ce que moi et Thibaut on considère comme la méthode la plus saine et qui a le plus de longévité pour vous garder une bonne santé physique et mentale. Et aussi parce qu'on est de plus en plus saoulés de voir cette diète extrême qui se normalise sur les réseaux sociaux. On le voit notamment par exemple quand on partage une recette, je sais pas, de gaufres salées, on va mettre un peu de gruyère industrielle dessus et finalement ça va énormément choquer les gens. On va dire oui mais c'est parce qu'il y a 5 grammes de gruyère, la recette elle est pas healthy. Alors qu'il y a une grande différence entre ingérer des aliments ultra transformés au quotidien dans 70% de son alimentation et incorporer quelques aliments légèrement transformés par praticité, simplicité, etc. Donc quelques recettes du quotidien. TikTok c'est clairement l'apologie de la famine et il y a de nombreux comptes américains, australiens, étrangers qui ont déjà fait des vidéos react sur ces sujets. Quand on regarde ce que certaines influenceuses étrangères partagent, allant parfois de comptes peu connus à des comptes extrêmement connus, qui touchent du coup un large public en anglais, on voit clairement que les quantités sont ultra restrictives. L'argument qui est souvent donné par ces influenceuses, c'est de dire oui, mais il y a des calories cachées. Ma salade, en fait, elle fait 1200 calories. non, Jacqueline, ta salade, elle fait pas 1200 calories. À moins que tu l'aies baignée dans de l'huile d'olive. Et dans ce cas-là, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Et là, je donne même pas un avis sur un certain type de physique. Même si on verra que les TikTok qui buzzent le plus sont souvent des filles qui ont des physiques pas seulement minces, mais aussi des physiques extrêmement maigres, allant parfois à la limite de l'anorexie. On voit certains profils de personnes avec une minceur qui est presque alarmante. Je rappelle, une personne mince, c'est pas forcément quelqu'un qui est avec des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi des profils de gens qui ont tendance à être naturellement minces, par la génétique, les facteurs familiaux, etc. Il y avait un TikTok qui m'avait particulièrement marqué, qui m'a donné l'idée de cette vidéo. C'était un What I Eat in the Day d'une diététicienne, nutritionniste du sport, vegan. Le vegan est vraiment optionnel, hein, c'est un détail. Donc quelqu'un qui est censé avoir des notions d'alimentation, de nutrition et de diététique, avec clairement une alimentation cliché 100% vegan, le cliché quoi. Des smoothies verts. Alors c'est particulièrement beau, c'est particulièrement instagrammable, mais très peu de protéines. Et comme on vante une alimentation riche en fruits, en légumes, en vitamines, avec que des aliments quasiment bruts, on dit que c'est sain, alors qu'en réalité ça l'est pas vraiment. Au même titre que quelqu'un
qui va considérer que ses week-ends de beuverie à boire de l'alcool, manger que des chips, des apéros et des burgers, c'est la vraie vie, c'est être normal et c'est savoir profiter de la vie. Ça aussi, c'est tout aussi malsain. On voit des gens remixer le jeûne intermittent à leur sauce en vendant des diètes extrêmes à 900 calories la journée. Des gens qui volent des traitements comme Ozempic, on en a parlé dans des vidéos sur ma chaîne, qui sont réservés donc du coup à des personnes qui ont des pathologies de santé, mais qui sont aussi distribuées à des personnes en obésité, ce qui crée des ruptures mondiales. Tout ça dans le but finalement de vous faire maigrir vite et rapidement pour que vous soyez satisfait, mais sans modifier ce qui a réellement fait que vous ayez grossi ou que vous ayez eu des problèmes de santé tout au long de votre vie, c'est-à-dire un changement profond d'hygiène de vie, ce qui participe à la culture du manger toujours moins. Alors certes, c'est important d'avoir envie de se reprendre en main, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de faire du sport, d'être actif, de marcher plus dans sa journée et de consommer une meilleure alimentation. C'est bénéfique, c'est ultra bénéfique et c'est tout ce que je vous partage sur cette chaîne. Et le changement physique, quant à lui, il va t'amener confiance en toi, une meilleure santé, une meilleure performance dans ton travail et forcément, tu vas te sentir plus à l'aise dans tes vêtements et ça va changer plein de choses dans ton mindset. Tu peux être plus fit, plus dessiné et perdre du poids sans avoir besoin de tomber dans un extrême. C'est ça que je voulais dire. Et cet équilibre-là, il est très difficile à trouver sur les réseaux sociaux tellement qu'on est matraqué de contenu de diètes extrêmes et de gens extrêmement minces, entraînant même des challenges. Hey salut, moi je vais me lancer dans le jeûne hydrique avec le vinaigre de cidre et les cures de pommes pendant 5 jours. Qui commence avec moi? Commente en commentaire, on va faire ça ensemble. Et ces trends-là, ces filles-là extrêmement minces qui vous vendent un mode de vie sain pour entrer dans la trend de la Healthy Girl Era en vous montrant qu'elles veulent surtout pas prendre trop de muscles, donc elles font des petits mouvements de pilates dans leurs leggings où elles sont extrêmement minces, alors que certaines ont déjà avoué ne faire absolument aucun sport, être naturellement minces. On est matraqué de contenu une journée dans mon assiette à 900, 1200 calories, jusqu'à un moment où tu vas finalement te convaincre que c'est ça la norme, que c'est ça manger sainement. Et le danger, c'est qu'en partageant leur routine qu'elles pensent être saine, en étant parfois elles-mêmes dans le déni, elles ne comprennent pas qu'elles véhiculent le très mauvais message à parfois des millions de personnes. Moi, je suis toujours extrêmement choquée quand je monte mes What I Eat in the Day à 1700 calories lorsque je suis en bas de ma sèche et qu'on me dit que si les d'autres personnes mangeaient la même chose, elles allaient grossir de 10 kilos. Alors bien sûr, on est d'accord que le déficit calorique doit être adapté en fonction de chacun, mais quand j'en vois certaines qui me disent non mais moi je mange 1000 calories, je pourrais jamais manger 1700, soit c'est parce que tu es ultra sportive. Non. Le pire, je crois, c'est la trend What I Eat in the Day en tant que mannequin. Le milieu du mannequinat, c'est un des plus drastiques au monde. Et parfois, c'est sur ces jeunes filles-là que d'autres vont prendre exemple et qui vont totalement déformer votre vision de la réalité. Encore une fois, c'est pas de vous dire que moi je fais pas d'erreur, que ce que je dis c'est 100% la vérité absolue, c'est juste de vous faire comprendre qu'il faut manger plus et manger mieux. Que ce sont les grignotages de petits Kinder qui font 1000 calories, qui vont niquer toute votre journée, non pas cette grosse salade qui fait 500 ou 600 calories. J'ai moi-même consommé tout ce type de contenu pendant des années et j'aurais aimé que quelqu'un du milieu du fitness m'explique ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Combien ça a été dur finalement pour moi de m'en sortir pour reconstruire de nouvelles bases saines dans ma tête. Et encore, quand j'ai commencé il y a 10 ans, le milieu du fitness était principalement calqué sur le milieu du culturisme. Donc nous, nos références, c'était pas forcément des petites meufs skinny qui sont mannequins, etc. On avait surtout des gros bodybuilders ou des filles qui préparent des compétitions de bikini, donc qui ont des diètes très strictes, des diètes de compétition, avec des gens qui sont très matrixés, mais c'est normal, ils sont en objectif compète et qui ont soit des diètes intenables à l'année, qui correspondent pas à monsieur, madame, tout le monde, qui sont dans le cadre de la compétition de haut niveau et qui parfois même sont dopés. Aujourd'hui, les profils qui ont ce type de mode de vie sain, c'est des profils plus skinny, moins musclés, mais qui retombent finalement dans les clichés des années 90 avec des supermodèles, mannequins de podium, qui redeviennent la référence physique. Là où finalement le fitness avait un petit peu cassé ça, puisqu'on venait chercher justement les courbes, on faisait de la muscu pour se développer aussi, avoir des physiques un peu plus, un peu plus épais en fait finalement, que tout ce qu'on nous avait donné dans les années 90-2000. Il y a certaines jeunes filles qui se sont fait épingler des influenceuses, notamment aux USA, qui ensuite ont été obligées d'avouer qu'elles mentaient sur leur What I Eat in the Day en faisant, en fait, par exemple, elles avaient 3-4 repas dans leur journée. Et elles expliquaient qu'en fait, ces 3-4 repas représentaient pas des repas qu'elles prenaient sur la même journée, mais c'était à chaque fois un repas qu'elles prenaient par jour pendant 4 jours. Pour donner cette impression qu'elles mangeaient sainement et qu'elles arrivaient à avoir un corps extrêmement mince, alors que justement, elles étaient parfois avec des repas à 400 à 500 calories la journée. Alors certaines me diront, oui, mais moi, c'est quand même ce que je veux atteindre, donc je préfère me priver, je serai mince, je serai belle, je me sentirai mieux dans ma peau. Sauf que derrière, la vraie vie, elle n'est pas toute rose. Problèmes de santé, fatigue, fonte musculaire, dépression, se couper de tout lien social, avoir peur de manger. Et certaines influenceuses qui ont participé à cette extrême diète culture ont avoué par la suite avoir arrêté ce type de contenu parce qu'elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient finalement malades. Alors bien sûr, on va pas faire d'un cas une généralité, mais c'est quand même très représentatif de ce qu'on voit sur TikTok. Parce que la spirale infernale, c'est que plus tu crées ce type de contenu, plus ça buzz, plus tu as envie d'en créer et tu t'enfermes dans un mensonge qui finalement ne s'arrête jamais. Pour rappel, lorsqu'on
vous vend sur TikTok une perte de 4 kg en l'espace de 3 jours, sachez que pour perdre 1 kg, c'est moins 7700 calories. Et déjà, perdre 1 kg par semaine, c'est beaucoup, sauf si vous partez d'un poids très élevé, d'un niveau 0 en sport, etc. On va dire que les mécanismes vont faire que ça va s'enclencher plus rapidement et qu'après, ça peut se stabiliser. On en a parlé d'ailleurs dans la vidéo de l'influenceur et youtubeur Diego il y a quelques semaines. Donc, imaginez perdre, 23 000 calories en l'espace de 3 jours. Vous pensez vraiment que c'est grâce au vinaigre de cidre? Pire encore, certaines trends te recommandent de boire de l'eau chaude le matin à jeun avec une certaine quantité de sel qui te fait même dépasser en un seul verre la quantité maximale recommandée par jour. Ces trends, elles ont été étudiées par des médecins et des spécialistes de santé qui ont montré que sur le long terme, au-delà de la perte de poids très satisfaisante les premiers jours, ça va forcément t'éclater tes reins, t'éclater tes organes et te niquer ta santé. Bien sûr, faut pas mettre tous les contenus fitness dans le même panier. Il y a beaucoup de gens qui font un travail excellent sur Internet, des Françaises, des étrangères, qui permettent justement de créer des contenus qui attirent un grand public, mais en leur apportant des bonnes choses, en leur montrant qu'on peut se faire plaisir avec un plat de pâtes s'il est bien cuisiné. Mais le piège, c'est de tomber dans les contenus extrêmes qui paraissent extrêmement esthétiques, avec des corps toujours de plus en plus minces. Mon objectif dans mes What I Eat in the Day, qui correspondent totalement aux standards, c'est-à-dire tu montes ton physique en début de vidéo, t'incites les gens à manger plus ou moins comme toi pour avoir ton physique, c'est de vous casser les idées reçues comme quoi il faut manger 900 calories pour avoir un corps fit et en forme. Alors certes, je ne suis pas la plus sèche de mon milieu, certaines ont parfois même 10 à 12 kilos de moins que moi. Est-ce qu'elles représentent quelque chose qui est plus sain parce qu'elles sont plus fit? Ça, c'est encore à débattre. Mais on peut avoir un physique très affûté, esthétique et en bonne santé sans se sous-nourrir. Et ça, c'est très important. Des fois, t'as pas forcément besoin de perdre du poids, t'as surtout besoin d'une thérapie. Le sport et l'alimentation vont t'aider à prendre confiance en toi et à arrêter de te détester. Bien te nourrir sera meilleur pour ta santé, on l'a déjà dit. Mais je répéterai toujours cette phrase, avoir des abdos tracés au laser n'a aucun intérêt si c'est un enfer à entretenir. Pour finir cette vidéo, je vais te parler un tout petit peu de moi. Oui, c'est ma chaîne. Il y a des gens qui me disent qu'on en a rien à foutre de ta vie. Bah écoutez, allez regarder Arte. Voilà, n'est pas me casser les couilles. Moi, dans mon milieu, on se rend pas bien compte de l'extérieur, mais c'est un milieu qui est quand même très matrixé par la minceur et le taux de body fat. En tant qu'influenceur fitness à 1 million d'abonnés, ou en tant que coach référent, on est censé avoir un physique qui est au-dessus de la norme et la moyenne des pratiquants. T'es censé avoir une shape extraordinaire. Moi, depuis à peu près 6-7 ans, je reçois en moyenne par jour entre 300 à 400 messages qui me disent que je suis trop grosse. Imaginez quotidiennement 300 à 400 messages depuis 7 ans. Si j'étais pas mentalement suffisamment solide, à un moment donné, ces paroles quotidiennes peuvent finalement à un moment donné finir par le croire. Alors que objectivement, mon corps, il est super bien. Par rapport notamment à mes débuts, j'aurais rêvé d'avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir mon physique aujourd'hui. Il y a des gens qui ont un meilleur physique que moi. Il y en aura toujours. On sera toujours le trop de quelqu'un ou le pas assez de quelqu'un d'autre. Et j'aurais pu finir il y a quelques années, même quand même plus 5-6 ans, peut-être même encore avant, quand j'ai commencé à rencontrer Thibaut, ça allait mieux, mais quand j'étais toute seule, donc il y a plus de 10 ans, j'aurais pu avoir envie de faire des lipos, me doper, faire des diètes extrêmes pour correspondre à des standards qui finalement me rendraient ni heureuse, ni épanouie. Pour rester dans cette course au toujours plus, justifier mon statut, etc. avec des hauts et des bas. Je vous en ai parlé dans la vidéo du bilan de ma sèche l'année dernière, qui s'est pas passé exactement comme prévu. Aujourd'hui, avec mon expérience à 31 ans, je priorise ma santé mentale. Je ne me trouve pas d'excuses, je donne le maximum de moi-même, je suis en bonne santé, tant que j'ai la capacité de m'entraîner, je continue d'être régulière, même dans des périodes où je suis pas motivée. Mais sachez que vous n'allez pas devenir la personne que vous voulez être en perdant d'un coup 10 kilos en l'espace de 2 semaines. Par contre, vous le deviendrez en perdant 10 kilos en l'espace de 10 mois. J'exagère, mais c'est pour que vous compreniez que le processus vous fera devenir la personne que vous voulez être et pas que le résultat. C'est joli, c'est bien dit. J'aime bien. En gros, trust the process. Je vous embrasse très fort. J'ai longuement parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.